Pourquoi intégrer des séances de préparation physique générale dans ton plan d'entraînement marche nordique? C'est le sujet du jour dans ce nouveau podcast Marche nordique, m'en vôtre. Bienvenue sur le nouveau podcast Marche nordique, m'en vôtre, un podcast tout en couleurs mais surtout sportif qui parle essentiellement de la marche nordique. Je m'appelle Nathalie Gilbert, je suis coach sportive diplômée d'État et instructrice, formatrice de la marche nordique sur le bassin d'Arcachon et je suis également auteure de la méthode 360. Je suis ravie de t'accueillir ici sur ma chaîne YouTube en pleine forme. Alors avant de démarrer ce podcast, merci de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et podcasts bien évidemment et toute l'actualité sur la marche nordique 360. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation physique générale et pourquoi intégrer des séances de préparation physique dans tes entraînements. Et oui, parce que si on part du principe que la marche nordique est une véritable discipline sportive, dans ce cas, ces dernières n'échappent pas aux entraînements de préparation physique pure. Alors, pour les novices de l'activité sportive, et notamment si tu n'es pas coach sportif, ou du moins animateur de la marche nordique, eh bien, juste pour te rappeler la définition de la préparation physique générale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une composante de l'entraînement qui permet de développer les qualités physiques du sportif de compétition ou de loisir pour les mettre au service de la discipline pratiquée. Elle englobe les domaines de l'optimisation de la performance, mais aussi de la récupération et de prévention des blessures. Tout un programme, vous allez me dire, un peu complexe, je vous l'accorde, mais en attendant, intégrer des séances de préparation physique dans son plan d'entraînement est donc très bénéfique et surtout productif pour progresser. Et je suppose que si tu es sur ce podcast, c'est que tu es un aficionado de la marche nordique et que toi, tu sors complètement du cliché de la rando, comme on la pratique un peu partout. Et ça, ce n'est pas du tout possible. Alors, pour moi, ce thème d'aujourd'hui dans ce podcast est très important puisqu'on va un petit peu sortir du cadre de la marche nordique pure, c'est-à-dire de l'entraînement marche nordique avec tout ce que ça compose, de la technique, de la gestuelle, de la foulée, de l'amplitude bras-jambes, etc., etc. Ici, je te parle de la préparation physique parce que elle est importante dans ton entraînement et elle doit sortir du cadre de la marche nordique. Alors, les exercices, bien évidemment, vont être en corrélation avec la marche nordique. L'idée n'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. On est d'accord sur le sujet. Alors, c'est pourquoi il est important d'étudier la marche nordique sous toutes ses coutures afin de choisir les bons exercices hors marche. On est d'accord. Par exemple, dans ton entraînement, dans ton plan d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'entraînement ? Un plan d'entraînement, c'est la somme de toutes tes séances d'entraînement, qu'elles soient hebdomadaires, mensuelles ou même trimestrielles, si on va un peu plus loin dans la programmation. Oui. Donc, restons focus. Dans ton plan d'entraînement et en plus de tes entraînements spécifiques à la marche nordique, tu peux intégrer des séances de préparation physique avec ou sans matériel ou travailler aussi tout simplement avec tes bâtons puisqu'ils sont un outil intéressant pour pouvoir construire d'autres sessions intermédiaires. Je préconise, moi, des exercices avec poids de corps, avec du petit matériel, type haltère, step, barre de musculation, fitball, medicine ball, cerceau, échelle de vélocité, planche d'équilibre, et tout ça pour travailler la proprioception, travailler l'explosivité, la vélocité. Donc c'est très intéressant de pouvoir sortir, je le répète, du cadre de la marche nordique et tu verras que tu auras une véritable
une véritable évolution sur tous les plans, hein, que ça soit physique, métabolique, et puis dans ta pratique, ça va se voir, mais carrément, hein, dans ta progression, ça sera vraiment assez vérifiable au fur et à mesure que tu pratiqueras la marche nordique. Alors oui, tu vas me dire, oui mais Nathalie, c'est quoi tes exercices là? Parce que moi, je comprends pas le truc. Alors c'est vrai, il est facile en fait quand tu vas, je prends un exemple, quand tu vas dans une salle de sport, on va dire une salle de remise en forme, tu fais un cours de fitness, tu vas dans un cours spécifique abdos, cuisses, fessiers, et là tu vas travailler tes abdos, tes cuisses et tes fessiers. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, quand je dis qu'il faut chercher et être créatif dans ces exercices, c'est-à-dire toujours être en résonance avec la marche nordique. Tout à l'heure, je te parlais du muscle grand fessier, puisque c'est le muscle locomoteur, mais je pourrais également te parler du muscle triceps, puisque tes bras, en fait, sont vraiment indispensables dans ta pratique de la marche nordique. Donc, les triceps sont le muscle extenseur du bras. Et donc, lorsque tu marches, pour aller chercher plus d'extension et d'aller garder ton bras hyper loin, en fait, tu vas devoir travailler ton muscle triceps. Bien sûr, pas que, puisque tu auras également le dos, les épaules, dans le mouvement de rétropulsion. Antépulsion de l'épaule, c'est lorsque ton bras part vers l'avant. Rétropulsion de l'épaule, c'est lorsque ton bras part vers l'arrière. Tu as différents muscles qui vont s'engager. Donc, dans ta préparation physique générale, tu devras trouver ce type d'exercice pour vraiment construire aussi bien de la masse musculaire comme de la tonicité musculaire et de la mobilité articulaire et musculaire. En conclusion, il est intéressant d'oser de sortir du cadre pur de la marche nordique. Attention aux puristes de la marche nordique. Si je t'ai blessé dans ce podcast, j'en suis désolée. Mais très sincèrement, en tant que coach sportif et préparateur physique, j'aime pas dire préparatrice physique, je sais pas, ça fait bizarre, ça fait préparatrice en fin de partie, je ne sais pas. Donc en tant que préparateur physique, pour moi, la marche nordique, elle doit s'entraîner comme une discipline sportive à part entière, comme le tennisman qui va avoir son entraînement spécifique pour l'entraînement tennis, et à côté, il aura l'entraînement de préparation physique générale. Merci les amis, j'espère que vous avez apprécié ce premier podcast Marche nordiquement vôtre. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas me laisser un commentaire et encore plus fou, me lancer sur un nouveau sujet pour un prochain podcast. Pour suivre toute mon actualité, rendez-vous sur www.marchenordique360.fr et en attendant, je vous souhaite de bons entraînements marche nordique. Allez, ciao ciao!